Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de vous corriger une des questions du numéro 54, page 76. Donc on souhaitait ici encore une fois additionner deux fractions. Dans les exercices précédents, l'un des dénominateurs était multiple de l'autre, ou alors on vous avait fait faire la liste des multiples pour trouver un dénominateur commun. Ici, si on regarde bien 7 et 9, ils n'ont aucun diviseur, et si on écrit toute la liste en fait des multiples, on fera 2 fois 7, 14, 3 fois 7, 21, etc. On se rendra compte que aucun nombre de la table de 7 ou de la table de 9 vont être en commun, sauf le produit de 7 par 9. Donc en fait, dans cet exercice 54, le seul dénominateur commun pratique et le plus petit possible, ce sera donc le produit des deux, puisque 7 fois 9 est forcément dans la table de 7 et dans la table de 9. On n'aura pas d'autre dénominateur plus petit. Et le seul moyen en fait d'avoir un dénominateur plus petit que le produit des deux ici, eh bien c'est à une condition, il faut que les deux dénominateurs aient un diviseur commun. Je vous le remettrai dans un autre exemple. Donc ici, on va être obligé de prendre comme dénominateur commun le produit des deux. Donc on va multiplier cette fraction, le numérateur et le dénominateur, par 7, et celle-ci par 9. Ce qui va nous donner donc 18 sur 63 plus 28 sur 63. Ce qui nous donne donc 8 et 8, 16, on retient 1, donc 46 sur 63. On regarde si on peut la simplifier. 63, c'est le produit de 7 par 9, donc les diviseurs vont être 7, 9 et à la rigueur 3. 46, il est dans la table de 2, mais si on regarde bien, c'est 2 fois 23, et 23 est un nombre premier. Donc notre fraction n'est pas simplifiable. Nous sommes donc obligés de nous arrêter ici. Alors ici, je vais prendre un autre exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc ici, on a 3 quarts plus 5 sixièmes. Donc un cas possible, et c'est le dernier recours qu'on aura, de prendre comme dénominateur 6 fois 4 égale 24. Le produit des deux, c'est toujours un dénominateur commun possible, ça c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas forcément le plus petit. Alors ici, 24, il n'est pas trop grand, mais dans certains cas, on va se retrouver avec des trop grands dénominateurs. Et quel va être le risque? C'est qu'ensuite, vous n'arriviez pas à simplifier votre fraction. Donc, comment savoir qu'il y a mieux que le produit des deux? D'accord? Eh bien, il faut regarder les deux nombres. Là, on a 4 et 6. 4 est divisible par 2 et 6 aussi. Donc, comme ils sont tous les deux divisibles par 2, on sait, en fait, qu'il y a plus petit que le produit des deux. Et en fait, on sait même lequel. On sait, par exemple, donc 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. Et vous voyez, comme ils ont 2, eh bien, comme diviseur commun, eh bien, nous allons avoir comme multiple commun de 4 et de 6, eh bien, 24 divisé par 2. Et donc, on sait qu'il y a 12 comme diviseur commun. Et effectivement, 4 fois 3, cela donne 12. Et 6 fois 2, cela donne 12. Donc, si on a un diviseur qui est commun, vous voyez, à nos deux dénominateurs, eh bien, le plus petit dénominateur commun qu'on pourra trouver, ce sera donc le produit des deux divisé par le dénominateur commun. Donc ça, c'est une façon de trouver ce dénominateur commun. Une autre manière, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on a revu, la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. On voit qu'on a en commun le 2, donc celui-là, on s'en occupe plus. Eh bien, quel va être le plus grand multiple commun entre 6 et 4? Eh bien, regardez, on va tout simplement faire une espèce de produit en croix, c'est pas vraiment ça. Eh bien, on va faire 6 fois 2. Et on va faire ici 3 fois 4. Donc, si je fais 2 fois 6, je vais bien trouver 12. Et si je fais 3 fois 4, eh bien, je vais aussi trouver 12. Et donc, vous voyez, je multiplie ici 6 par le nombre qui n'est pas dans sa décomposition en facteur premier, et 4 par le nombre qui n'est pas dans la décomposition en facteur premier. Et du coup, on retrouve, vous voyez, 2
fois 2, donc le 4, je l'ai multiplié par 3. Et le 6, qui c'est égal à 2 fois 3, je l'ai multiplié par 2. Et vous voyez bien, on va avoir 2 fois 2 fois 3, 2 fois 2 fois 3. Donc on a bien, du coup, le même résultat, effectivement. Ça donne 12. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retravaillera aussi en troisième. Mais c'est bien de déjà comprendre cette petite astuce. Donc de regarder nos dénominateurs ici, sans forcément utiliser toute cette méthode-là. Dans tous les cas, s'il y a, vous voyez, un diviseur commun, donc ici c'est 2, hein, tous les deux sont divisibles par 2, mais vous voyez, on ne peut pas faire la division. Parce que si on fait la division, on va se retrouver avec des nombres à virgule. Eh bien, on sait qu'on peut trouver mieux que le produit des deux. Donc après, on peut utiliser les méthodes que vous avez vues dans l'exercice 50 et 51. Donc prendre la table, par exemple, de 6. On cherche 2 fois 6, 12. Est-ce que 12 est dans la table de 4? Eh bien oui, c'est 3 fois 4. Donc on peut réutiliser aussi cette méthode-là et pas forcément les deux méthodes que je viens de vous donner. Donc on va terminer du coup quand même ce petit calcul. Donc celle-ci, on a dit qu'on l'a multipliée par 3. Celle-ci, on a dit qu'on l'a multipliée par 2. Voilà. Donc ça va nous donner 9 sur 12 plus 10 sur 12, donc ça nous donne 19 sur 12. 12 est divisible par 2, par 3, par 4, par 1, par 12. 19 est un nombre premier, donc ici on ne peut pas simplifier davantage.